Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Dans son adorable amour, Dieu veut que tu saches le prier. Vous êtes ici sur Moko de télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission, une immense joie que j'ai pour vous la présenter. Alors, nous sommes ici pour vous donner la 21e leçon, la 21e exhortation, le 21e enseignement. Comment prier? Je ne sais pas. Comment tu vas prier? Je ne sais pas. Comment sera faite ta prière? Je ne sais pas. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs catégories de gens. Vous avez les gens, une catégorie des gens qui sont là depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais ils ne savent pas prier. Il y en a qui viennent tout récemment, mais ils prennent déjà la parole. Il y en a qui sont là, qu'aujourd'hui, il est là, au moment de se présenter, il prend la parole, il laisse la parole. Ça devient, ok, on a compris. Nous avons toutes ces catégories-là dans notre église ou dans nos églises. Aujourd'hui, nous avons une catégorie de gens qui ne savaient pas prier Dieu. Alors Christ va leur montrer comment il faut prier. Alléluia. Nous traitons les sujets, les thèmes « Je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est cette histoire qui se passe en Israël, en Palestine, pendant laquelle les gens du quartier sont allés voir un aveugle-né pour lui demander comment il avait reçu sa guérison et qui l'avait restauré, qui l'avait béni. Vous voyez? Parce que c'était le jour du sabbat. Pas comme aujourd'hui, mardi 14 septembre 2021. Non, un autre jour. Donc, c'est aussi ma façon de vous dire, aujourd'hui 14 septembre 2021, nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Conduit par le Saint-Esprit. Nous sommes là pour vous donner ce qu'il nous a mis à cœur. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je vais vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Il veut vous sauver tous. Il veut vous sauver tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Il veut vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous.
sa douce voix, l'entendez-vous? Il veut nous aimer tous. Il veut nous aimer tous. Sa douce voix, elle entendez-vous? Il veut vous aimer tous. Ça, c'est pour montrer combien Dieu est plus proche de nous. Pour nous sauver, pour nous aimer, pour nous protéger, pour nous bénir, Dieu est toujours près de nous. Même pour nous enseigner comment nous allons nous entretenir avec lui. Il y a des gens dans la maison de Dieu qui ne savent pas parler, qui ont honte de parler. Dès qu'on leur demande quelque chose, pardon, passe, non, il ne faut pas me donner la parole. Et ça, on a déjà entendu. Alléluia. De même que le groupe qui était avec Christ, il y en avait qui ne savaient pas prier. Sur ce, nous allons lire Matthieu chapitre 6. À partir du 6e verset. Et Dieu dit, au nom de Jésus, je vais lire, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ce n'est pas pardonne-nous nos offrandes, non. C'est pardonne-nous nos offenses, offensées. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Vous voyez la continuité des questionnements. Ça tombait tout le temps. Et à un moment donné, il y en a qui disent, mais comment on peut faire lorsqu'on va prier, et moi-même je ne sais même pas quand je vais donner l'aumône, quand je vais faire ceci, ceci. C'est là qu'il va leur enseigner ceci.
comme on nous enseignait chaque matin. Comme nos mamans, nos parents nous enseignaient chaque soir autour de la lampe à pétrole. Il y en a qui lisaient, il y en a qui partageaient, il y en a qui expliquaient, il y en a qui... Autour d'une lampe, on parle Christ, on parle Dieu, on partage l'Éternel. Frère, ça c'est des choses que vous ne pouvez pas abandonner. 21e leçon pour la gloire du Seigneur sur Mukulu Télévision. Faites-le librement si ce n'est pas encore fait. Partagez, aimez, publiez et abonnez-vous librement si ce n'est pas encore fait. Nous sommes ici sur cette discussion, sur cette parole, sur ce partage, cet enseignement que Christ est en train de donner à son équipe. 2-3 personnes l'interrogent, lui posent la question. Frère, maître, mentor, bishop, archibishop, évêque, attends, le garçon qui est devant là-bas. Je fais comme si je le voyais devant moi. Le garçon qui est là devant là, celui qui est habillé, tu vois, en soutane et puis il y a, il tient à la main un petit bol pour mettre quelque chose et il a toujours la main tendue comme s'il voyait la personne qui allait mettre des monnaies dans son bol. Non, c'est celui-là dont je vais savoir. Est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents? Et Christ va répondre, ce n'est ni lui ni ses parents. Jean chapitre 9, lisez frères. Mais cette maladie-là, c'est pour que la gloire, la puissance de Dieu soit révélée à ceux qui ne croient pas. Voilà pourquoi il est comme ça. Ok. C'est pareil que ceux qui sont ici. Ils étaient avec Christ. La première des choses, ils devraient demander comment prier. Comment demander, puisqu'on dit la prière d'un pécheur, c'est un bruit dans les oreilles de Dieu. Donc, si tu commences ta prière et que tu n'as pas été sanctifié et que tu n'es pas de la famille de Dieu, c'est tout simplement un bruit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Voilà. Et Jésus est en train d'opérer des miracles. Il enseigne, il le montre. Quand tu veux prier, ne rabâche pas comme les gens de la rue qui pensent que en criant, ils se font exaucer. Non. La prière d'Anne a produit Samuel. Alléluia. Oui, il y a un moment comme ça. Je n'interdis pas. Mais à un moment donné, ça dérange. Voilà pourquoi il dit, entre dans ta chambre. Vous n'êtes qu'à 6 personnes, 20 personnes. Mais vous avez des grosses enceintes, des gros baffles. Quand vous dites Amen ici, même à 500 mètres, on entend que ils ont commencé. Non, frère, ça c'est un dérangement. Les enfants qui sont aux alentours, qui étudient à la maison, ils ne peuvent pas étudier. Et quand c'est comme ça, ils pêchent à cause de votre action. Et là, Dieu n'est pas content. Les gens qui devraient se réconcilier, ils ne peuvent pas. Ils sont demandés à journée et l'autre va mourir. Et puis, pourquoi? Parce que toi, tu as mis les baffles et tu fais de gros bruits. Alléluia. Il dit quoi?
Quand tu veux prier, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens s'imaginent. Comme les païens s'imaginent. Ils pensent que quand j'ai pris, je mets de vocabulaire pas possible à impressionner tout le monde qui est aux alentours de moi. Je me fais... Non. Dieu n'a pas de vocabulaire. Des gros mots difficiles. Des mots difficiles. Parce que quand je dis gros mots, ça reproduit autre chose. Quoi. Donc, mais des mots difficiles. Il faut un dictionnaire pour que ton collègue, ton frère, ta soeur à côté puisse comprendre. Non, frère. Ne rabâchez pas comme les gens de la rue, comme les païens, qui le font en pensant qu'en faisant cela, ils se font exaucer. Ne leur ressemblez pas. Alléluia. Personne dans ces villages-là ne ressemblait à ces messieurs-là. On les connaissait avec le nez. Ils parlaient, ils demandaient le monde. Il était là tous les jours, chaque matin, chaque soir. Il retournait à la maison et c'était comme ça. Il n'y avait point de jour pour lui, ni même les sabbats, il était là. Parce que la preuve nous montre qu'il a été guéri les jours du sabbat. Par le roi du sabbat. Alors, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de dire, ne faites pas comme les gens disent. Mais quand vous serez là, dans votre chambre, bien fermé, c'est votre cœur en fait. Bien fermé. Tu n'as pas de problème avec ton voisin, tu n'as pas insulté des gens, tu n'as pas volé quelque chose dans le magasin, tu n'as pas violé la fille de quelqu'un comme on a dit avec Dinan et Sichem, tu n'as pas. Et là, tu fais une prière qui monte vers le ciel. Et Dieu exauce. Alléluia. Dieu exauce. Et Christ va dire, voici comment vous allez prier, puisque vous ne connaissez pas. Et comme je suis là pour vous apprendre, je vous l'apprends. Quand vous allez prier, dites ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Frère, tu commences la prière. Éternel Dieu, donne-moi l'argent pour que j'achète Weston, pour que j'achète Pascal Morabito, pour que j'achète Gucci, pour que j'achète Versace. Non, frère. Commence d'abord par exalter, par adorer, par louer l'Éternel. Que ton nom soit sanctifié. Or que Dieu est là, il n'y a que la droiture et l'équité qui défilent devant lui. Plein de sanctification. Mais on commence par dire que ton nom soit encore sanctifié. Et que ton règne vienne. Frère, ah, papa, tu vois, nous on a passé 3 jours, on n'a pas mangé à cause de ces gouvernements, de ces pays. Il faut qu'on vende le pays. Non, ça c'est des prières que Dieu n'écoute pas. Hein? Ah, moi je ne vais plus habiter dans ces quartiers. Tout ce que j'ai fait, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas, mais regarde d'abord ta marche avec Dieu. Regarde d'abord ce que tu fais. Ton comportement. Regarde d'abord. Alléluia. Et tends les mains vers l'Éternel. Que ta volonté soit faite sur la terre, que la volonté de Dieu. Frère, des fois, nous, quand on formule notre demande, on devient arrogant. Si tu ne me donnes pas, je ne viendrai plus. Dieu n'a pas besoin de toutes ces paroles-là. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de
ta louange et ton adoration. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Même dans la douleur, cherche la volonté de Dieu. C'est après avoir loué, après avoir adoré, après avoir exalté, célébré l'Éternel, que tu vas maintenant commencer à dire, maintenant Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des moments, le Seigneur qui a tout créé, le Dieu qui donne la fin à toute chose, à toute personne, donne-nous notre pain quotidien. Vous voyez, Christ est en train de montrer une prière dominicale, une prière typique. Que ta volonté soit faite. Là, au ciel, même ici sur terre. Maintenant, Seigneur, donne-moi le pain quotidien. Et en plus, n'oublie pas de me laisser sur la voie de païens où je vais encore être tenté. Garde-moi. Et fais de sorte que j'oublie l'offense et que je pardonne. Voilà des choses qu'on attend dans ta prière, que Dieu attend dans ta prière. 21e leçon pour la gloire du Seigneur ici sur Mukulu Télévision. Nous pensons que vous avez aimé et que vous aimerez toujours parce que ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui parle ici. Ces garçons étaient nés aveugles. Jésus le croise. Il dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. À qui? Aux païens qui, quand ils prient, ils crient fort pour être vus. Vous voyez? Même pour les offrandes, lui, il commence à sortir des mots difficiles. Prie pour quelqu'un qui est malade. Oh, les dieux de... Il vous sort des mitochondries. Il vous sort des noms techniques. Et pourtant, on a demandé une courte prière pour quelqu'un qui ne se sentait pas bien. Dieu est bon. Christ va restaurer ces garçons. Et dès qu'il est retourné chez lui, ses parents l'ont vu et ils étaient heureux, contents de les voir, revenir voyants, clairs. Mais les ennemis de la victoire, les ennemis du succès, les ennemis de la parole de Dieu, ils sont arrivés après. Dis-nous comment tu vois aujourd'hui. Parce que nous, on te connaît. Tu ne vas pas nous dire le contraire. Non. L'homme qu'on appelle Jésus a pris la terre. Il l'a travaillé et il m'en a mis sur le visage. Puis il m'a demandé d'aller se baigner, d'aller se laver au réservoir de Siloé. C'est ce que j'ai fait. Mais en revenant, j'ai commencé à voir clair. Ah! Il est où cet homme? Non, mais ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cette réponse qui vient toujours. Quand on casse des verres à la maison, des assiettes, quand on met les chaussures à l'endroit où ça ne devrait pas être. Qui a posé les chaussures ici? Je ne sais pas. Qui a cassé l'assiette? Je ne sais pas. Même quand on piquait le nid d'eau, tu as les nids d'eau sur la bouche. Ton interlocuteur voit nid d'eau sur ta bouche.
Tu as mangé Nido? Non, c'est pas moi. Mais qui a ouvert le... Non, je ne sais pas. Viens, regarde-toi dans le miroir. Et là, tu parles plus. C'est le produit qui collait dans le palais. Tu pouvais rester avec ça. Ici, la flagrance. Nido. Dans toutes les maisons, on a trouvé ça. Chez les riches ou des pauvres. Nido a fait mauvaise affaire. Parce qu'on volait au moment où ce n'était pas le petit déjeuner. À 15 heures, on te trouve avec du Nido dans la bouche. Tu vas dire quoi? Que j'ai préparé le petit déjeuner? Non, tu as volé. Je ne sais pas. Alléluia. Si toi, tu n'as pas dit ça, moi, j'ai dit ça. Dieu est là pour nous aimer, comme nous avons chanté. Est-ce que tu as entendu sa voix, sa douce voix d'ailleurs, qui t'appelle? Ma fille, viens. Mon fils, viens. Malgré ton péché, je t'aime. Malgré ton péché, je vais te bénir. Malgré que tu aies faussé, je vais t'encore aimer. Dieu t'appelle. Alléluia. Que la gloire de Dieu, la puissance du Tout-Puissant soit sur vous aujourd'hui et pour toujours. Moko de télévision, c'est notre espace, c'est votre espace. C'est l'espace où nous parlons Dieu. Vous avez une question? Contactez-nous. Le numéro n'a pas changé. 00 336 20 50 24 31. 0033 620 50 24 31. C'est facile, hein? Appelez-nous, écrivez-nous sur le chat. Comme ça, on va vous répondre. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous donne au centuple. Vous qui restez à l'écoute pour entendre sa douce voix. Il est là pour vous aimer. Il est là pour vous bénir et pour vous protéger. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis à jamais. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia. Aujourd'hui, le 14 septembre 2021. Merci, ciao.